La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Sène, a rencontré ce matin à son cabinet les centrales syndicales. Plusieurs points étaient au centre des échanges. Le point avec Jamila Amadou et Issa Issa. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre s'est entretenu avec les centrales syndicales sur un certain nombre d'informations très capitales depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a demandé à ce que nous exprimions toutes nos préoccupations par rapport à la gestion de nos organisations ou précisément de nos revendications. Et il a profité aussi pour nous faire un état des lieux ou des informations relatives à la gestion de l'État, des événements du 26 juillet 2023 à aujourd'hui, toutes les adversités que notre pays a vécues ou les menaces que notre pays a connues avec un certain nombre de pays. Les centrales syndicales ont également rappelé au Premier ministre les différents points de leurs revendications. Et nous avons demandé que les négociations entre le comité interministériel soient ouvertes pour discuter des préoccupations des travailleurs. Et il a, en réponse, exprimé toute sa disponibilité à renforcer le dialogue social entre les organisations syndicales et son gouvernement. Et aussi, il a affirmé que ce qui serait possible comme réponse à donner, ils le feront. Et il a demandé à ce que nous soyons disponibles à continuer à discuter parce que à leur niveau, le gouvernement reste ouvert avec les organisations syndicales pour qu'il y ait un bon dialogue social dans notre pays, que notre pays puisse aussi avancer comme il le faut et qu'il a souhaité que nous puissions contribuer pour la réussite des actions gouvernementales et des actions du CNSP dans notre pays. Cette rencontre initiée par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Sène prouve à suffisance la volonté et la détermination des plus hautes autorités pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Je l'ai annoncé en titre, le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Sid Mohamed Raliou, et le ministre des Finances du Burkina Faso sont à Bamako, la capitale malienne, en compagnie de leurs homologues maliens, ceux de la communication et des finances et la corporation de l'État pour les activités spatiales de la Fédération de Russie. Objectif, doter les pays de l'AES de satellites pour la coordination des efforts de sécurité, de lutte contre le terrorisme et d'adaptation au changement climatique. Ils permettront de mieux contrôler les territoires en assurant une veille technologique et géopolitique. N'est-ce pas, Hawa Mohamed? Le désir mutuel d'élargir la coopération dans tous les domaines de la Fédération de Russie et des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso et les républiques du Mali et du Niger, s'est encore traduit à travers la signature d'un mémorandum d'entente. Il est relatif à la création d'un système spatial de télécommunications, le déploiement de la constellation de satellites de détention terrestre à distance DTD, ainsi que la formation du personnel national dans le domaine des activités spatiales. Au Niger, nous nous en réjouissons sincèrement, car nous savons que ces relations sont confiantes et empreintes d'une réelle amitié et qu'elles s'inscrivent surtout dans une perspective dynamique et favorable à tous. Cette coopération à visage humain s'appelle en d'autres termes le partenariat gagnant-gagnant. Avec la Russie, c'est une coopération plus sincère, plus réactive et mieux adaptée aux enjeux actuels de l'AES. Vous comprendrez dès lors que le Niger ne peut que souscrire à cette idée de création et de lancement de satellites de télécommunications basés sur une plateforme satellitaire moderne que nous propose la Russie.
Ce mémorandum vise à doter les pays de l'AES de satellites de communication et de télédétection, de satellites qui joueront un rôle crucial dans le renforcement de l'autonomie technologique des États. Le premier renforcera les infrastructures de télécommunication dans une région où l'accès aux services numériques demeure inégal. Le second sera utilisé dans la gestion des ressources naturelles, la surveillance environnementale et la sécurité, un enjeu primordial dans le Sahel. Les devoirs et la responsabilité morale nous incombent de coopérer confiant que la Russie demeurera le partenaire efficace et qu'elle n'a jamais cessé d'être dès lors qu'il s'agit de la Confédération des États du Sahel. La République du Niger reste engagée avec les autres pays de l'AES qui ont placé leur gouvernance sous le signe de la souveraineté et choisi de se donner désormais les moyens de définir leur propre politique avec qui ils veulent, quand ils veulent et dans le seul intérêt des peuples de leur espace. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé ce matin la deuxième réunion du comité de coordination interagence pour l'encadrement des activités de la vaccination. Cette rencontre a validé un document devant servir de base à la décision pour l'État et ses partenaires. Le point avec Nadia Mahaman et Suleiman Wali. Le comité de coordination interagence pour les succès de la vaccination, pour sa deuxième session ordinaire, aura entre autres à examiner les performances du programme élargi de vaccination PEV et la soumission du Niger pour l'introduction de nouveaux vaccins. Pour la vaccination, en plus d'une disponibilité de plus de 12 antigènes de la vaccination de routine, j'avais lancé le 19 septembre 2024 la vaccination contre le paludisme pour compléter le dispositif déjà en place de lutte contre cette maladie. En soutien à cet élan de protection des communautés, notre pays continuera à s'attaquer à d'autres défis de santé publique, dont la lutte contre la méningite et la fièvre typhoïde, pour lesquels la présente rencontre va exposer les détails d'accès aux vaccins pour leur prévention. Ainsi, au regard des décisions importantes qui seront prises, je demande l'attention de toutes les parties prenantes à cette rencontre pour des débats constructifs afin de faciliter la validation des documents soumis à votre appréciation. Je rappelle que c'est un devoir pour nous tous de nous concerter, de conjuguer nos actions et engagements afin de continuer à offrir aux femmes et aux enfants, à la population générale, des services de santé de qualité. Au cours de la séance, un exposé a été fait pour faire le point sur les recommandations de la session du 7 mai dernier. Il en ressort que beaucoup d'enfants ont été vaccinés car les vaccins et autres consommables sont disponibles en importante quantité. Et puis le ministre des Transports et de l'Équipement, vice-président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, quant à lui, a réceptionné ce matin une contribution en nature et en espèces au profit des sinistrés victimes d'inondations. Le point avec Jamila Amadou et Issa Issa. Les bonnes volontés se sont manifestées tôt ce matin au Comité national de gestion des inondations en vue de donner le sourire aux populations victimes d'inondations enregistrées cette saison. Il s'agit de l'amicale des anciens élèves du lycée Issa Korombe qui a donné un ballot d'effet plus une enveloppe d'1 350 000 francs CFA. Pupilles de la nation, dès les premières heures de notre jeune État, nous avons été à ses frais, éduqués, formés et impliqués dans la construction de son édifice républicain dans tous les secteurs de la vie civile et militaire. Nous en avons tiré des avantages économiques et sociaux certains, ce qui fait que pour nous, c'est un devoir patriotique majeur d'être au chevet de notre peuple en tout lieu et en toutes circonstances difficiles. Puis l'Association des ressources humaines en santé du Niger qui a contribué à hauteur de 345 000 francs CFA. Nous sommes là aujourd'hui pour remettre notre modeste contribution aux fruits de cotisation des membres de cette association.
Un geste noble, très apprécié par le ministre des Transports et de l'Équipement, vice-président du comité de gestion et de prévention des inondations. Au nom de son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, de son Excellence Ali Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie. Et des finances et président du comité national de prévention et de gestion des inondations. Recensés qui ont besoin d'appui et que l'État, à travers ses moyens, est à plus de 91,22% d'appui à l'ensemble de ces populations. Ces gestes multiples viennent soulager la souffrance des familles sinistrées qui sont en ce moment dans le besoin. Suite de cette édition, début ce matin dans la région de Niamey de la mission de suivi de la campagne agricole 2024. Cette mission, conduite par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en compagnie du gouverneur de la région de Niamey, s'est rendue ce matin au niveau de l'arrondissement communal Niamey 4 et 5. Le point de ce périple avec Daouda Hassan et Abdullah Hamidou. Première étape de cette mission du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Maman Al-Haji Ousmane, qu'accompagne le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdou Harouna, sur le suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique, la ferme Halal Niger. Cette ferme, créée en 2004 avec un investissement de près d'1,5 milliard de francs CFA, a une capacité d'élevage de 110 000 poules et victimes des inondations, créant du coup un arrêt des travaux car le bâtiment est complètement impacté. Après une visite guidée des locaux, le ministre Maman Al-Haji Ousmane a encouragé l'initiative du jeune promoteur et a promis de les accompagner. La ferme Halal qu'on a visitée, qui a été impactée, mais malgré tout, quand même, c'est des gens, des Nigériens qui se battent. Ils se battent pour produire. Ils ont sauvé une partie. Ils sont en train de produire et livrer au marché de Niamey. C'est une bonne chose. Déjà, les services techniques sont venus regarder la ferme Halal et constater les dégâts qu'elle causait. Mais véritablement, l'État, au niveau du comité de suivi des inondations, prendra en charge et on verra ce qu'on pourra faire. La deuxième étape de cette mission ministérielle est le site de culture irriguée et de production de riz pluvial de Gamkale, situé dans l'arrondissement communal Niamey 4. Les exploitants de ce site, d'une superficie de 92 hectares, dont 67 hectares inondés, ont sollicité la construction d'une digue de protection. Il y a un certain nombre de difficultés qu'on va regarder sereinement pour pouvoir véritablement prendre en charge. Même exercice au niveau du périmètre irrigué de Saga. À ce niveau, ce site souffre des ordures ménagères et la construction anarchique des habitations. Il y a une construction anarchique qui a occupé l'espace public. Ça, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire. Niamey et Morcelé vendu. Le seul espace public dans lequel on est en train de produire ne doit pas être servi à des privés pour venir exproprier le terrain de l'État. Yaouré, situé dans l'arrondissement communal Niamey 5, a constitué la dernière étape de cette mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2024. Après une visite du CORI de la dite localité, les populations, après la présentation de la nouvelle récolte, cette dernière ont déjà commencé à se préparer pour la campagne des cultures irriguées. Une initiative hautement saluée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. On a vu que déjà, ils ont récolté. Ils sont en train de passer à la phase culture irriguée. Donc, c'est des personnes à encourager. C'est pour dire qu'ils sont vraiment dans la production. Donc, ça nous rassure comme première étape. Les gens sont véritablement engagés pour la souveraineté alimentaire. Niamey nous rassure. La région de Niamey ayant déjà obtenu 600 tonnes d'engrais, le premier responsable de la région a à son tour convoqué l'ouverture des travaux demain, mardi 24 septembre,
de la réunion de ciblage des bénéficiaires. Partout où elle a passé, cette mission a été mise à profit pour sensibiliser les populations sur les questions sécuritaires et le civisme. La mobilisation des bonnes volontés en vue de soutenir les plus hautes autorités se poursuit à travers les contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ainsi, pour ce jour, ce sont plusieurs contributions en espèces qui ont été enregistrées par le comité de gestion du dit fonds. Le point avec Ahmed Toujanoumarou et Oubakar Imran Mega. Plusieurs contributions essentiellement en espèces ont été enregistrées ce lundi 23 septembre 2024 au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Il s'agit tout d'abord de celle de la coalition des ONG africaines en faveur des enfants, CONAF Niger, avec la somme de 400 000 francs CFA. Nous venons de faire notre geste aussi ici au Fonds de solidarité nationale pour la sauvegarde de la patrie. Donc nous pensons que mieux vaut tard que jamais. Il y a beaucoup qui nous ont précédés, mais ça c'est le premier don. On pense que aussi certaines ONG nationales vont nous emboîter le pas. La famille Halidou Zeno au quartier Gamkale Golei n'est pas aussi restée en marge de cet élan. 1000 francs CFA chacun. Nana Hadiza Salissou, 1000 francs CFA. Madame Aka, 1000 francs CFA. Fatouma Moussa, 1000 francs CFA. Rabi Boubacar, 1500 francs CFA. Le groupement Raï du quartier complexe de Niamey, 2000 francs CFA. Amal Yahya, 500 francs CFA. Deux contributeurs anonymes ont apporté la somme de 1500 francs CFA chacun. Faïk Ayouba, 1000 francs CFA. Abdourazak Oumarou, 1000 francs CFA. Boubacar Abdul Karim, 2000 francs CFA. Et enfin, Abdourahman Zakari, Issoufou Hassan et Yacouba Hassan qui ont contribué à hauteur de 1000 francs CFA chacun. Au nom des plus hautes autorités du Niger, le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP adresse ses sincères remerciements à toute